Bonjour à tous et bienvenue Bonjour à sur le tous. Cap Rentable. Salut Hugo, Salut Jean, tu vas bien? Bon, en Très vrai c'est bien. le deuxième podcast de la journée. c'est le C'est deuxième pour ça qu'on a podcast. habillé pareil. Exactement, on est un peu fatigué aussi, mais ça va bien se passer. et effectivement, on va un peu décaler la programmation des podcasts, probablement. Alors toujours le lundi matin à 8h. Voilà, mais en fait, le 5 et le 6 vont être décalés, et celui-là va être remis avant. Donc à l'heure où on enregistre cette vidéo, il est samedi, donc il sortira en fait probablement le lundi juste d'après. Donc le 17 juin, si je ne m'abuse, exactement le 17 juin. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce qu'on va parler d'Apple, On va parler d'Apple et notamment de la dernière conférence qu'il y a eu. la WWDC. Moi je l'ai regardé en live, je l'ai regardé lundi, c'était lundi à 19h, lundi dernier. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire Il y a par beaucoup de rapport à choses à cette dire. conférence. Nous on vient de la moi je viens de la regarder juste avant de tourner le podcast, donc tout est C'est ta frais. première conférence Apple Ouais, d'ailleurs. c'est notre première conférence. Il est important de noter aussi qu'on possède tous les deux Apple en portefeuille. Moi, elle représente à peu près 5% de mon portefeuille global. Et moins 3-4% de mon portefeuille à peu près. Voilà, global. avec un PRU. Moi, je crois que j'ai un PRU à 176$. Et moins PRU à 155 €. Faites les conversions. Ouais, Faites les conversions. exactement. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à dire à la fois sur Apple, mais aussi sur d'autres sociétés qui sont liées, notamment Microsoft, Google, peut-être aussi un petit peu Nvidia et l'écosystème des semi-conducteurs aussi au passage, en sachant qu'on possède aussi tous les deux Google et Ouais. Microsoft en portefeuille. Il y a peut-être aussi ASML que j'ai dont on va parler aujourd'hui. Tout ça va être un peu lié puisque Apple a annoncé Apple Intelligence, donc leur version, IA, leur sortie de l'IA selon Apple. Et Je sais pas en tout cas si vous avez regardé vous aussi cette conférence, en tout cas très intéressante. Je vous la recommande vraiment. On vous la toi, c'est ta recommande. première conférence Apple que tu as Ah, moi, c'est regardée. vraiment ma première conférence Apple. Déjà, qu'est-ce que tu penses des conférences Apple, toi qui as Bah, regardé de la première, pour la alors, première fois? Déjà, premier point, c'est que c'est simple à comprendre. Mm. C'est que ça va être des sujets qui sont, dans la vie de tous les jours, assez complexes. On parle pas tous les jours dans notre vie de l'intelligence artificielle, de l'écosystème iOS, etc. Et là, franchement, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était simple à comprendre. Les sous-titres sont en français, les sous-titres sont générés par Apple, donc c'est une autre qualité que YouTube quand même. Même si c'est très bien aussi sur YouTube, mais en tout cas j'ai trouvé ça simple à comprendre, très intéressant, et franchement Apple c'est le futur. Apple c'est le futur dans le sens où on regarde ça comme un film, ça dure à peu près 1h30 et pendant les 1h30 tu t'ennuies pas, c'est interactif, c'est ludique, c'est plein de couleurs, c'est bien fait, la c'est mise en scène intuitif. est agréable. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Moi, ça fait pas mal de temps que je regarde les conférences Apple depuis 2020 à peu près. Et c'est vrai que j'ai regardé aussi les conférences de Google, la Google I.O. par exemple, les conférences d'OpenAI, etc. Mais les conférences d'Apple, elles sont vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment En super. fait, on se rend compte que Apple, c'est tout un écosystème et c'est l'avenir, c'est le futur, vraiment. Même non, mais quand on regarde, moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné dans cette conférence. Et oui, je pense que les autres devaient être aussi de ce style-là. C'est vraiment, ça révolutionne un peu la conférence. On n'est plus sur des trucs où tout le monde est assis et Avant, ils étaient comme ça. Avant, Ouais. ils faisaient les conférences, t'as sûrement déjà vu Steve Jobs devant l'écran, là où il présente l'iPhone. ouais. En fait, avant, le format des conférences, c'était comme ça. Et pendant le Covid, en fait, ils les ont plus fait en présentiel. Ils les ont fait sous ce format-là, donc entièrement filmé, monté, etc. Et en fait, ils ont gardé ce format après le Covid. C'est marrant parce que ça a super bien marché. Parce que c'est beaucoup plus intéressant à regarder que juste un mec devant un écran dans une salle de cinéma, quoi. C'est vraiment tourné comme dans un film. Ouais. Il y a des effets spéciaux, etc. Et donc, ce qui est vraiment impressionnant, et ça, je trouvais ça kiffant à regarder, c'est à la toute fin, en fait, on se rend compte que tout a été fait avec le système. Oui, le film système, on iPhone et Apple. filmé sur iPhone et monté sur Mac. À la fin, il y a la petite Donc, phrase. c'est vraiment Ça, impressionnant c'est parce qu'on se impressionnant. rend compte, on va en reparler, mais qu'en fait, avec un iPhone, avec la suite iOS, la suite d'Apple, on peut tout faire.
D'ailleurs, là, Oui. on a un iPhone en face de nous. C'est un iPhone qui filme actuellement. Mais toi, c'est quel iPhone? Moi, c'est le 12 Pro. Voilà, toi, c'est le 12 Pro. Et C'est moi, toutes mes vidéos sont filmées avec un iPhone X. Ouais. Donc, c'est pas non plus le tout dernier qui vient de sortir, quoi. Je l'ai pris en 2018, donc pour vous dire, je trouve que les vidéos sont quand même... Enfin, on voit bien ma tête, on n'est pas sur des pixels. Et on se rend compte que c'est impressionnant. Non, c'est clair. Et petite parenthèse, juste pour conclure le volet, du coup, conférence en général. Donc, il y a deux principales conférences chez Apple. Il y a la WWDC, donc celle dont on va parler, qui se tient tous les ans, qui veut dire Worldwide Developer Conference, et qui est vraiment axée logiciel, donc sur toutes les nouveautés iOS, macOS, iPadOS, etc. Donc vraiment tous les softwares et les operating systems, donc les OS d'Apple. Et ensuite, on a les keynotes, qui sont en général en septembre, octobre, et aussi parfois en mars, et qui là servent à présenter les nouveaux produits. Donc typiquement, en général, dans la keynote de septembre, ils présentent les nouveaux iPhones. En général. Donc, franchement, très intéressant. Et en plus, là, dans ce qu'ils ont sorti dernièrement, c'est l'Apple Vision Pro. Et ils en parlent quand même assez longuement. Et c'est vraiment très intéressant. Mais on va revenir un peu plus dans tout ça juste après. J'avais une question à te poser, Hugo. Ouais. Est-ce que tu peux... Alors, parce que ceux qui n'ont pas vu la conférence dont on va parler, c'est très intéressant. Mais il y a un point qui revient souvent... Un terme plutôt, qu'est-ce que veut dire API? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, API, de mémoire, je crois que c'est Application Programming Interface, si je ne m'abuse. Et en fait, ça va être tout simplement des... Alors, en général, les API, c'est disponible en ligne, mais pas que. Et ça va être des librairies de code, enfin pas vraiment des librairies de code, mais des services sur lesquels on peut se connecter pour interagir avec au sein d'une application. Par exemple, je vous donne un exemple, sur l'application IQ Invest que j'ai développée, il y a des API qui sont utilisées, notamment des API financières, pour récolter de la data financière. Et sur ces API, on a ce qu'on appelle des endpoints, donc qui sont, en tout cas pour les API web, donc c'est-à-dire des API REST, ça fonctionne comme ça. Donc un endpoint, ça va être une URL sur laquelle on va aller taper dans l'API, et on va aller récupérer des données, en général que l'API nous renvoie sous différents formats, en l'occurrence ici c'est du format JSON, et ces données, en l'occurrence dans l'application IQ Invest, ce sont des données financières, notamment pour les données financières récoltées en temps réel. Mais les API peuvent servir à plein d'autres choses, et par exemple Apple donnait des API pour les développeurs qui servent notamment à fournir des ressources de programmation et des espèces de frameworks aussi, pour aider les développeurs à intégrer grosso modo des briques de fonctionnalités et des briques de code dans leur application, avec des méthodologies, des documentations, tout ça est très bien expliqué et très bien structuré par Apple, et ça permet aux développeurs en fait d'utiliser les ressources d'Apple, les fonctionnalités d'Apple pour les intégrer au sein de leurs applications. Voilà. Ok. Grosso modo, c'est ça une API, et ça prend plein de formes différentes. Voilà. Ok. Bon, merci. C'est plaisir. plutôt pas mal. Et oui, parce que du coup, toi effectivement, Jean, tu travailles pas forcément dans le milieu de la tech et c'est pas un milieu avec lequel tu es hyper à l'aise. Pas du tout. Moi, pour vous donner un peu de contexte, c'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai travaillé depuis pas mal de temps, puisque j'ai commencé en tant que développeur, personnellement, puis ensuite product designer. Donc voilà, le milieu surtout du SaaS et du développement, notamment web, c'est quelque chose que je connais plutôt très bien. Et j'ai toujours développé sur des appareils Apple, notamment des Mac. Donc en plus de ça, ça a toujours été mes outils de travail. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je suis énormément Apple. Ok, d'accord. T'as Apple depuis quand, portefeuille? Alors officiellement, depuis fin 2022, je l'avais acheté en décembre 2022, mais techniquement j'ai acheté ma première position Apple en 2018. Okay. Quand j'avais acheté, tu sais, mes petites actions sur Revolut, là, quand je faisais, j'avais acheté peut-être 50 balles d'Apple, tu vois, sur Revolut. Je regrette de les avoir vendues, du coup. Parce qu'en 2018, elles valaient rien, comparé à maintenant. Et, ouais, en fait, dès que je me suis intéressé aux actions, pour moi, ça semblait une évidence d'acheter du Apple, quoi. C'est vraiment une action, pour moi, qui... Même s'il y a eu des annonces un peu négatives cette année, avec un chiffre d'affaires un peu en baisse, avec des rumeurs de retard sur l'IA, etc. Et même pour moi, pas mal de lois chinoises qui vont réduire ou en tout cas interdire des iPhones dans les gouvernements, enfin des produits Apple dans les gouvernements, etc. Donc ça peut être un frein
à l'achat dans le milieu asiatique, sauf que le milieu asiatique, enfin en tout cas particulièrement chinois, ça reste quand même une grande partie du chiffre d'affaires d'Apple. Ouais. C'est ça qui peut freiner les ventes. Mais en soi, on regarde juste autour de nous qui a des iPhones, quasiment tout le monde. Tous les jeunes Ouais. veulent des iPhones. Tu m'as sorti une stat qui était super intéressante. Ouais, il y a à peu près un jeune sur 3 de moins de 25 ans, je crois, qui achète un iPhone à crédit. Donc c'est Donc, ça veut tout dire en fait, parce que Ça si veut une tout dire. personne est prête à s'endetter, à risquer son épargne pour avoir quelque chose de matériel qui en fait ne sert à rien, enfin, on peut vivre sans avoir un iPhone. Mais je pense pas tant que ça aujourd'hui, parce que pour moi, l'iPhone, c'est devenu un bien de première nécessité, limite, parce que aujourd'hui, tu peux pas vivre sans iPhone, c'est pas possible. Enfin, tu pourrais techniquement, mais tu serais complètement en dehors de la société. Tout se passe aujourd'hui via un téléphone, un smartphone en tout cas. Via un smartphone, oui, mais tu vois, il n'y a pas ces mêmes stats sur des Samsung ou sur des Google Oui, je Pixel, suis d'accord. où il n'y a pas vraiment ce phénomène du il faut que j'ai un iPod, il faut que j'ai un iPhone. Sinon, mais qu'est-ce que je peux faire Je connais même une personne, je ne vais pas dire son nom, mais qui avait un Lenovo ou un ordi comme ça, et qui avait mis l'autocollant Apple dessus pour faire les stories en mode j'ai un Apple, quoi. Truc de fou, quoi. Ah ouais. Et là, à partir de ça, on se dit, mais ouais, il y a plusieurs avantages compétitifs, mais ça, on en parlera mais juste après. Pour moi, clairement, Apple, c'est le moat, en tout cas un des moats les plus imprenables de la planète. Pour vous donner une autre statistique, j'avais lu un article sur Medium il y a quelques années qui disait que une jeune femme sur 2 aux États-Unis de moins de 25 ans, donc 50%, ne datait ou ne voulait dater que des partenaires ayant un iPhone. C'est-à-dire que Oh putain, c'est un si géant sur la personne. Si t'es un Américain avec un Samsung, t'es personne. T'es recal par une meuf sur 2. En gros, c'est ça que ça veut dire. J'imagine le truc de fou. Oh, tu sors le tout dernier iPhone, laisse tomber. Mais la stat, elle explose. Non, mais tu rigoles, mais t'imagines à quel point c'est fort comme mode. Ouais. Si t'as un Samsung, t'as moins de chances de trouver une partenaire, quoi. C'est dommage, j'en ai pas parlé lors de la conve. Ça aurait été un scandale. Ça aurait été incroyable. Ok. Mais voilà, en tout cas, le but du podcast ici, ça va être de débrief tranquillement sur la WWDC, nos convictions sur Apple. Moi, je pense qu'il ne faut jamais parier contre Apple. Non, moi non plus. Le mec qui fait un short sur Apple, c'est un ouf. Nos convictions sur Apple, également peut-être nos avis en tant qu'utilisateurs aussi, parce que je pense que c'est important d'investir dans des boîtes qu'on comprend et potentiellement qu'on connaît aussi et qu'on utilise. Pour notre cas, enfin pour nous du coup c'est notre cas. Et puis voilà, et en plus donc toi Jean étant un peu plus novice dans le milieu de la tech et dans l'écosystème Apple, tu vas pouvoir me poser quelques questions. Ouais, carrément. Moi déjà ce qui m'a impressionné, on peut peut-être parler déjà de l'Apple, d'Apple mais au niveau quantitatif. Oui. Dans le sens, avant de parler de la conférence, pourquoi moi je me suis intéressé à Apple avant la conférence ou avant ce qu'ils ont pu sortir avant, c'est leurs avantages concurrentiels qui sont impressionnants et leurs chiffres qui sont impressionnants. Les free cash flow, la croissance, le chiffre d'affaires en croissance. Alors, plus trop dernièrement, le chiffre d'affaires, mais historiquement, tu vois, historiquement, c'est quand même impressionnant. Les marges sont quand même impressionnantes aussi. Moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné dans cette entreprise et c'est pour ça que je me suis positionné aussi, que j'ai ouvert une petite position dans Apple. C'est surtout que, historiquement parlant, c'est compliqué de la trouver pas chère. Ouais. Tu vois, sur le marché, elle est quand même relativement bien valorisée, voire survalorisée. Et là, il y avait eu quand même un retracement suite aux dernières annonces qui avait fait qu'elle était quand même plutôt moins chère que d'habitude, on va dire. Donc, j'avais ouvert une position dessus. Et je compte la renforcer petit à petit quand il y aura des bonnes occasions qui se présenteront. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans Apple. C'est pas forcément... Oui, leurs produits, etc. J'utilise leurs produits, j'ai un iPhone, etc. Mais c'était principalement pour tout ce qui est quantitatif. Leurs chiffres et leur avantage compétitif qui est incroyable. Enfin, Apple, c'est l'effet réseau, c'est la définition de l'effet réseau. Et surtout des coûts de changement. Ouais. Tu peux pas changer une fois que tu es dans l'écosystème. Et non seulement c'est dur de changer, mais en plus il n'y a pas de concurrence. Il y a zéro concurrence.
Pour moi, il y a Donc zéro aussi les concurrence. barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents. Ouais. Donc c'est un autre avantage compétitif. Barrière à l'entrée, effet réseau, Effet réseau, et, coût de changement, etc. actif intangible. La Ouais. marque Apple, c'est une des marques les plus fortes du monde. Donc, Les brevets aussi qu'ils possèdent. Enfin bon, il y a tellement de... En fait, ils ont tous les mots. Mm. Ouais, c'est simple. à Parce que partir du on moment pourrait même parler davantage de coûts et d'économie d'échelle chez Apple, parce qu'ils sont complètement intégrés verticalement, ils fabriquent leurs puces, ils fabriquent tout. Enfin, ils font fabriquer, mais ils designent. Et puis ça va même beaucoup plus loin, c'est dans l'aspect produit, c'est incroyable, mais aussi quand on va dans des magasins Apple. Oui, il y a une marque qui est Tu vraiment vois, c'est- exceptionnelle. T'as autant d'employés que de clients. Ouais. Dans les magasins, t'attends pas, les magasins ils sont toujours propres, tout est vraiment incroyablement... Enfin, c'est limite militaire, tu vois, c'est vraiment Ouais. tout est... Même tu vas à tout la est beau, Fnac. quoi. Tu vas à la Fnac au rayon Canon, électronique. Samsung et tout, c'est Non, mais des- t'as le rayon Apple et t'as le reste. Le reste. Vraiment, c'est ça. T'as le rayon Apple ultra clean avec des photos en grand, une table en bois, les trucs hyper bien présentés. Et puis t'as le reste. Google Pixel, le truc qui se clip et Voilà, se déclip. puis après, t'as tous les trucs qui sont mis sur le côté, mal présentés, ça donne pas envie. Mais c'est vrai, c'est hein, vrai, c'est c'est impressionnant. Et oui, effectivement. Et moi, j'avais fait l'analyse d'Apple, je crois que c'était en janvier dernier. Et j'avais dit, alors je sais plus si c'était dans cette analyse ou dans une vidéo de portefeuille, je crois que c'était dans une vidéo de portefeuille. J'avais dit au moment où Apple avait chuté suite aux annonces de résultats, j'avais dit que je m'étais renforcé à ce moment-là sur Apple, j'en avais racheté. Et j'avais dit du coup, moi je suis persuadé que lors de la WWDC, Apple va nous annoncer son IA, sa stratégie sur l'IA, et que l'action va retracer après. Bon, je ne veux pas dire que j'avais raison, mais... Mais voilà. mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller chercher dans les vidéos, vous trouverez la preuve. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur Apple, etc. Ah oui, et déjà, j'avais une question à te poser, Oui. parce que, principalement, dans la conférence, il parle du Vision, Pro. Apple Vision Ouais. Pro. Donc, en fait, c'est le casque que tu mets, un peu l'Oculus Rift, mais version plus. Bon, même plus cher. 3500 balles. Voilà. Et qui sort le 12 juillet en France. Déjà disponible en... Ah ouais Oui, il est déjà disponible aux US depuis le début de l'année. Ouais, et là, j'ai vu 12 juillet en Ah oui, France. 12 juillet j'avais en marqué. France. Ouais. Tu y crois, ça? Je Je sais trouve pas. que vraiment c'est un truc sympa. Honnêtement, j'aimerais bien l'essayer dans un Apple Store, tu vois, parce que j'ai jamais eu Ouais. l'occasion d'en essayer un. Est-ce que j'y crois? J'ai le père d'un ami qui travaille qui travaille chez Apple. Il l'a essayé. Bon, c'est quelque chose. Je pense que c'est une C'est quelque sacrée chose. expérience. Moi, par contre, je sais pas si je serais à l'aise, tu vois, à me dire j'ai des écrans à 3 cm de mes yeux. En Moi fait, aussi. c'est ça le truc. J'ai trop peur que ça me fusille Ouais. la rétine ou des trucs comme ça. Ouais, clairement. Que ça me fasse des maux de crâne. Mais je pense que. Je pense que ça Je pense que pourrait c'est- être le futur. Mais ouais, en fait, c'est hyper dystopique comme vision, parce que tu te dis, en fait, à partir du moment où tu mets le casque, t'es tu dans vois ta plus le bulle. monde réel. Mm. C'est des écrans que tu as à 3 cm de tes yeux, constamment, toute la journée. Ouais. C'est flippant. C'est flippant. Mais encore une fois, nous on est jeunes. Et même à notre âge, on se dit, ça reste quand même bizarre. Mais en vrai, on dit ça, on interviewe des personnes de 12 ans, 15 ans, etc. Eux, tu peux être sûr, tout ce qu'ils veulent, c'est l'avoir, à mon avis. Ils sont pas du tout dans l'optique du oulala, l'écran il est proche, etc. Ouais. Tu vois. Donc je pense qu'en fait, la nouvelle génération va se goinfrer d'Apple Vision Pro. La montre, moi je suis pas du tout enfin, c'est pas trop mon truc, les montres connectées, etc. Mais il n'y a pas à dire en montre connectée, Il n'y a pas de concurrence. il n'y a pas de concurrence. L'Apple Tu Watch, c'est regardes la une- montre la plus vendue Ouais. au monde. Tu Toutes regardes- catégories ouais. confondues. Et tu regardes même, mais vraiment dans les montres connectées, tu regardes une Garmin Oui. ou une autre marque face à Apple, ce qu'ils proposent. Ouais, franchement, bah, vous le savez Ouais. comme nous, hein, là, pour le coup, il n'y a pas de concurrence, en fait. Ils Il y a sont pas de dans un autre concurrence. monde. Et puis tu regardes aussi... moi, ce qui m'a frappé, c'était les AirPods Max, donc les casques Apple. Quand ils sont sortis, tout le monde se foutait de la gueule d'Apple en disant « Ouais, c'est trop cher, personne les achètera. Bah non, les » transports. Aujourd'hui, tu sors dans Paris, toutes les petites meufs, elles ont des AirPods Max. Mm. Toutes. Moi, dans ma salle de sport,
T'as une personne sur deux qui a des AirPods Max. C'est impressionnant. C'est vrai. La quantité de personnes qui ont claqué 700 balles dans un casque. Ouais, parce que ça va être leur cadeau, mais c'est carrément, c'est un accessoire de mode, en Ouais. fait, j'ai l'impression. Oui, c'est mais comme clairement, un c'est ça. sac Michael Mais Kors tu vois, moi ou je te un- dis, les petites meufs qui sont dans la rue, elles ont toutes les AirPods Max, mais même parfois elles écoutent rien, juste elles le, Ah elles ouais le prennent. Si tu les vois avec leur Starbucks dans la main, ça- le sac à main dans l'autre, les AirPods Max, c'est un accessoire de Ah mode. là, ouais, pur C'est produit de la impressionnant. consommation. C'est ça. Bah, après, on juge pas, hein. Nous, Ah non. on va gagner de l'argent grâce Ouais, à moi ça. honnêtement, si j'avais les moyens, enfin, si- Ouais, si c'était si- ton... Oui. si j'achetais autre chose que des... Enfin, si j'avais pas envie d'acheter autant d'actions, je m'achèterais des AirPods Max. Clairement, j'adorerais avoir des AirPods Max, mais je préfère acheter des actions Apple pour le coup. Ouais, je pense que in fine, c'est plus rentable. J'en achèterai le jour où mes dividendes d'Apple paieront les AirPods Max. Pas demain la veille. Trimestriellement. C'est pas demain la veille. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant cet effet. Et la montre, pour en revenir, Oui. ce qu'ils proposent sur la montre, on peut en parler maintenant. Ce qu'ils proposent sur la montre, et surtout, alors, moi j'ai une petite théorie. Dis-nous. Si elle s'avère vraie, Faut mettre l'argent maintenant. je vais le ressortir longtemps si elle s'avère vraie. Parce que si j'ai raison sur ce coup-là, et que j'avais raison aussi sur la WWDC, attention. Non, on voit pas. N'importe qui peut faire des prévisions, mais bref. Non, moi, ma petite théorie, c'est que là, ils ont sorti sur l'Apple Watch. Alors, L'application Vitale. voilà, c'est ça. Alors déjà, moi, ma relation personnelle à l'Apple Watch, c'est que j'ai toujours trouvé ça stupide, jusqu'au jour où j'en ai eu une. J'avais acheté une Apple Watch SE, c'était fin 2020. Et alors, je l'ai revendue depuis, je vous expliquerai pourquoi. Donc, j'ai toujours trouvé ça stupide, jusqu'au jour où j'en ai eu une, et en fait, c'était génial. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment pas se rendre compte du plaisir que c'est d'utiliser une Apple Watch tant qu'on n'en a pas eu une. Parce que vraiment, je vous dis, je trouvais ça débile avant. Ouais. Je Déjà, veux bien croire, parce que moi, je suis pas du tout fan. Tu T'es vois. dans les transports, t'as ta musique dans les oreilles. Au lieu de sortir ton iPhone, tu règles le volume sur ton Apple Watch avec la petite couronne. Ça change tout. Tu veux changer la musique, t'appuies sur ton Apple Watch, t'as pas besoin de sortir l'iPhone. Tu veux payer, un coup d'Apple Watch. Tu veux répondre à un message, t'as le message qui s'affiche ici, ou même t'as tes AirPods, tu veux prendre un appel, tu cliques sur l'Apple Watch. Ça va être l'extension de ton bras. Mais c'est ça, en fait, t'as plus besoin de sortir ton téléphone. Et c'est hyper puissant. Même t'es en voiture, un exemple tout bête, t'es en voiture, t'as le GPS, ça vibre sur ton poignet quand il faut que tu sortes sur l'autoroute. Ah ouais C'est génial. Ouais. Putain, je savais pas. C'est génial. T'es en voiture, tu veux changer de musique, hop, un coup d'Apple Watch. T'es chez toi, tu fais une soirée, t'as ta musique sur les HomePod. Moi, j'avais toute la panoplie Apple. T'as la Le musique pur sur les client. HomePod. Sur les HomePod, t'es en train de boire un verre et tout, tu fais une soirée. Hop, tu changes la musique sur l'Apple Watch. T'as pas besoin de prendre ton téléphone qui est en posé train de sur la charger parce table, que j'avais voilà, de batterie exactement. dedans. Ouais. C'est génial. Même tout Ok. ce qui est donné sur le sommeil, etc. Le matin, quand ça te réveille, t'as des petites vibrations sur ton poignet, c'est sympa. Le seul bémol que j'ai trouvé à l'utilisation de l'Apple Watch, enfin il y en a eu deux, c'est que bah du coup on porte plus de montres classiques. Moi je sais que j'aime bien les montres un peu vintage, etc. Donc ça c'est un problème. Et deuxième bémol, c'est qu'il faut la recharger tous les jours. Ah ouais, c'est Donc, tous les jours ouais. Ça tient pas tant que ça Non. Donc en général, moi ce que je faisais, c'est que j'arrivais au bureau, je la mettais à charger, et par contre je dormais avec pour avoir les données sur le sommeil, etc. Mais bref, du coup je l'ai revendu. Pourquoi ? Parce que je me suis remis à porter des montres vintage. Maintenant je me pose la question de me racheter une Apple Ok. Watch, honnêtement, parce que ça me manque. Franchement, ça me manque. Ok. Putain, mais je serais curieux d'en essayer une. Alors, moi, je suis pas. Il faut l'essayer pendant plusieurs mois Ouais, pour vraiment pour avoir un ouais. bon avis objectif. Moi, je suis un peu ton avis, en fait, à la base. Je suis pas. C'est pas mon truc. Tu vois, dormir avec une montre, je peux pas. Être connecté sans cesse. Tu vois, moi, par exemple, j'aime beaucoup lire. Oui. Et avoir un truc qui vibre, une sonnerie, etc., ça me rend dingue. À chaque fois, tu dois te reconcentrer dans le chapitre, etc., et nanani. Moi, j'y arrive pas. Et puis, c'est vraiment le truc on se sent connecté de A à Z sans cesse. Je suis pas fan. Tu vois. Et pourtant, le produit a l'air d'être excellent. Ouais. Les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir dedans, on va en parler juste après, sont excellentes aussi. Mais moi, je suis pas à l'aise avec ce genre d'outils. T'as l'impression d'être un droïde. Pour ceux qui ont la référence à Star Wars, tu vois.
Tout le monde a la référence à Star Wars. Ouais, c'est vrai. Et... S'il y en a qui n'ont pas la référence, vraiment, mais arrêtez le podcast tout de suite, allez regarder Star Wars. Mais vraiment, je trouve ça, ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'après, j'aime beaucoup les montres aussi. Et je trouve ça très intéressant, même le vocabulaire horloger, etc. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le sujet du podcast, mais tu vois, pour moi, ça fait plus de sens d'avoir une montre, un outil vraiment manufacturier, tu vois, fait vraiment de toute main ou quasiment avec pas beaucoup de robotique derrière. Je trouve que ça a plus de sens quand même. Et pour une fois, ça va être un objet qui, ouais, ta montre, elle est juste belle et elle a juste un mécanisme qui est stylé à l'intérieur et ça va pas être un truc qui va te permettre de payer, de respirer, de voir que t'as un pouls, etc., tu vois. Moi, je suis pas trop dans cette optique-là, tu vois, que mon cœur il bat, bon, tant qu'il bat, ça me va. Non, mais je suis pas trop dans l'optique de toujours calculer mes performances. Ouais. Mais c'est mon humble avis sur la montre. Mais par contre, ce qu'ils ont sorti pour les fans, etc., et donc pour l'application Vital. Vital, c'est ça. Donc Vitals, donc les signaux vitaux. Oui. Donc moi je vais vous expliquer un peu ma petite théorie là-dessus. Bon alors elle vient pas de moi, hein, la théorie, j'ai pas tout inventé, non, c'est juste c'est les Américains que j'écoute. Et ils sont trop forts ces Américains. Ils sont trop forts les Américains, Américains, purée, c'est infernal quoi. Et les Américains, bref. Et en gros, donc Apple, depuis qu'ils ont sorti l'Apple Watch, ils l'ont sorti avec un peu une vision sous-jacente qui est de rendre la santé accessible à tous. Et ils ont vraiment toujours orienté l'Apple Watch vers la santé, le fitness, l'activité, etc. Mais surtout la santé, avec l'intégration notamment, donc ils ont intégré le capteur du rythme cardiaque dedans, toutes les données relatives au sommeil, également la pression sanguine, je crois qu'ils ont intégré l'année dernière, il me semble. Oui, parce que par exemple, ils parlaient des femmes enceintes. Oui. Et comme quoi, les femmes enceintes, quand elles sont enceintes, je peux pas te dire, mais en gros... Peut-être de nos jours. Le rythme cardiaque, justement, grandit. Et bref, du coup, il parlait de ça dans la conférence. Oui, et ça permet de calculer l'avant-après. Donc, en gros, si pendant 2 mois, t'as ton pouls qui bat plus vite et que t'es une femme, il y a de grandes chances que ta descendance arrive, quoi. Simplement. Tout à fait. Et même, il parlait de traquer tous les cycles de menstruation pour les femmes, etc. C'est vrai. Et en fait, Apple, depuis le départ, travaille sur un projet de recherche sur lequel ils ont investi des milliards et des milliards. Il y a même une société fille d'Apple qui existe spécifiquement pour ça et qui est dédiée, c'est un laboratoire de recherche santé. Okay. Et en fait, donc, cette division chez Apple est spécifiquement dédiée pour faire de la recherche sur le taux de sucre dans le sang. Donc pour arriver en fait avec l'Apple Watch pour mesurer le taux de glycémie dans le sang. Donc s'il y a des diabétiques qui nous écoutent, donc nous c'est pas notre cas, mais vous savez probablement à quel point ça doit être contraignant. Ça doit être contraignant tous les jours parce que il me semble, hein, je pourrais pas dire exactement, mais qu'il faut mesurer son taux de glycémie avec une petite piqûre dans le doigt. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ça doit être contraignant tous les jours, etc. Puis devant les personnes, etc. C'est pas non plus. Alors que si t'as ton Apple Watch qui, sans aucune piqûre, te dit quel est ton taux de glycémie, je pense qu'en tant que diabétique, ça peut vraiment te changer la vie. Et ça fait 10 ans que Apple, enfin même plus de 10 ans que Apple travaille sur ce projet. Et en fait, là, ils ont sorti l'application Vitals, qui est spécifiquement dédiée à tous les signaux de santé. Et j'ai une petite intuition, il pourrait, à mon avis, sortir en fin d'année. Donc ça va être l'Apple Watch Series X. Donc comme ils ont fait avec l'iPhone X, qui était donc le 10e, X pour 10 en chiffres romains, ils ont complètement revu l'iPhone pour l'iPhone 10, ils ont sorti Face ID, ils ont sorti vraiment plein de nouvelles nouveautés. Voilà, ils ont complètement révolutionné l'iPhone lors de l'iPhone 10. Et pour l'Apple Watch Series X, du coup, ils pourraient faire la même chose et au passage enfin dévoiler et introduire du coup le monitoring, donc la mesure du taux de glycémie dans le sang via l'Apple Watch, ce qui serait complètement révolutionnaire sur le marché. Ça changerait complètement, voilà. Et surtout, ça fait que n'importe quel diabétique dans le monde va vouloir acheter une Apple Watch. Ça te change la vie. Et puis même pour pousser le bouchon,
parce que les gens, on le sait, de plus en plus sont hypocondriaques. Les gens pourraient ne même pas être diabétiques, mais les gens ont très peur de leur santé, etc. Ouais. Ils pourraient acheter ça en prévision de... Parce que ça va rajouter quelque chose à leurs paramètres corporels. En tout cas, ils vont avoir des données sur leur corps en avance, sans aller consulter à 28 € chez le docteur. Ouais. Oui, parce que ça, on s'en rend pas compte. Parce qu'en France, c'est remboursé, mais pour les Américains, ça coûte une fortune, tout ça. Donc pour eux, c'est tout bénef. Donc, à mon avis, ça peut être... ça peut rafler des parts de marché impressionnantes. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Parce qu'ils ont une avance colossale, que ce soit en technologie et même en santé. Donc, ça peut être très intéressant. Ça pourrait vraiment être une révolution dans le marché s'ils arrivent à faire ça. Et le marché du diabète en plus est en expansion. Beaucoup de diabétiques, à mon avis, voudraient acheter une Apple Watch pour se faciliter la vie et plus avoir à se faire de piqûres. Et voilà, ça serait juste incroyable s'ils arrivent à faire ça. Donc s'ils sortent ça avec l'Apple Watch Series X, l'application Vitals pourrait être un premier prémisse, parce que du coup ça serait introduit dans cette application à la fin de l'année. Donc on verra, seul le temps nous le dira, mais ce qui est sûr c'est que le prix de l'action Apple va ne faire que croître si c'est le cas. Puis ils y arriveront de toute façon à un moment. Ils y arriveront forcément un jour, ils dépensent des milliards dedans depuis depuis plus de 10 ans, au bout d'un moment ils vont y arriver. C'est qu'une question de temps. Et ils ont déposé plein de brevets qui permettent de le faire. Ouais, c'est impressionnant. Ok. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui comprennent l'anglais, on en revient toujours au même point, apprenez l'anglais si vous pouvez. Regardez la chaîne FPT sur YouTube, c'est un YouTuber américain qui est super drôle en plus et qui parle d'Apple tout le temps. En fait, toute sa chaîne YouTube c'était dédié à Apple et c'est super intéressant. Il parle que d'Apple. Il parle que d'Apple. Toute sa chaîne YouTube c'est Apple. FPT. Il a qu'une action en portefeuille. Je sais même pas s'il l'a en portefeuille. Ouais, c'est un passionné d'Apple. C'est juste un passionné d'Apple qui parle que d'Apple. C'est impressionnant. Et il est super drôle en plus. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Il y a eu la montre. Ouais. Ils ont aussi parlé, et moi ça m'a impressionné, c'est Apple TV. Apple TV. Et toute la Dream Team d'Hollywood chez Apple TV. En tout cas, si vous avez Apple TV chez vous, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et dites-nous si vous en êtes content ou pas. Alors, moi je t'avoue que j'ai Apple TV. Ah bah dis-moi si vous en êtes content. J'ai jamais regardé. C'est vrai ? Mais là, ça m'a donné envie parce qu'ils ont des films. Il y a Matt Damon, il y a Brad Pitt, il y a DiCaprio, il y a George Clooney, il y a Scarlett Johansson, il y a toute la Dream Team d'Hollywood. Tout le monde. Et ils sont quoi ? Ils sont en train de concurrencer Netflix. Ouais. Et je crois qu'aux États-Unis, il me semble que c'est les 4e en part de marché sur le streaming. Je crois qu'il y a Netflix, Amazon Prime, Disney+, et Apple TV en 4e. Donc ouais, ils sont en train de rentrer sur ce segment-là aussi. C'est ça, parce que moi, quand on a regardé justement la conférence, c'est vrai qu'Apple TV, je suis pas un fin connaisseur, j'ai pas. Et quand je voyais tous les acteurs, je me disais, mais oh, c'est impressionnant, quoi. C'est un Universal Music, un Universal Studio à eux tout seuls. Ouais, c'est clair. Et en fait, ça fait partie du bundle Apple One. C'est l'abonnement que j'ai avec Apple. Et ce qui est vachement bien, c'est que tu as le bundle où tu as tout, quoi. Tu as le cloud, tu as iCloud, tu as 200 gigas de stockage. 2 Tera 200 gigas. Ah, 200 gigas. Tu as Apple Music, tu as Apple TV, enfin, tu as tous les services d'Apple en fait pour 25 € par mois. Et c'est familial. Donc tu peux le partager avec jusqu'à 10 membres de ta famille. Ouais. Pour 25 € par mois. Donc tout le monde a accès à tout. Non, c'est cool, hein. Oh là là. Ils sont forts, Apple. Hein. Ah, ils sont forts. Eh ben. Ouais. Mais bon, Cocorico. Il y a M6 Plus qui vient de sortir. Ils sont en train de faire aussi leur truc. Non, je te dis, c'est horrible. Et j'ai vu ce qu'ils balancent. C'est des séries, franchement. Bref, à mon avis, ça doit être mieux. Apple TV, n'hésitez pas à les regarder et à nous mettre en commentaire si vous aimez. Parce que ça nous intéresse. Tout à fait, mais du coup, je vais peut-être regarder 2-3 trucs dessus parce que ça a l'air sympa. Entre deux analyses. J'ai vu un espèce de western avec DiCaprio, là, ça peut être. Oh, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, on a vu les montres, on a vu Apple TV, on peut parler aussi de Tap to Cash. Oui, Tap to Cash. Tap to Cash, Lydia Revolut. Tu veux pas me passer ton iPhone vite fait? Non, quand même pas. Ciao, mais en gros, ouais, c'est ça, d'iPhone à iPhone. Je pense que c'est via Apple Pay. On peut s'envoyer directement de l'argent. La question à savoir, j'avoue que j'ai pas cherché l'info. Si Visa et Mastercard sont de la partie, ils peuvent avoir des commissions. Est-ce que ça passe par le réseau
Est-ce que ça se fait de carte bleue à carte bleue via Apple Pay? Et dans ces cas-là, est-ce que ça passe par le réseau Visa Mastercard et donc est-ce qu'il touche une com? Ou est-ce que c'est complètement hors réseau Visa Mastercard? Ça, j'en ai aucune idée, faudrait qu'on creuse. Faudrait creuser parce que ça peut être très intéressant dans le cas où c'est oui et très inquiétant dans le cas où c'est non sur le long terme. Non, mais tu vois, Oui. vraiment. Parce fait. qu'on sait qu'Apple il va, à mon avis, encore prendre des parts de marché, etc. Même s'il y a une accalmie, Apple, ça reste quand même Apple. Ouais, ça m'étonnerait parce que aux États-Unis, tu sais, ils ont sorti l'Apple Card, donc leur carte bancaire Apple, et c'est en partenariat avec Mastercard. Donc je pense que ça doit passer par les réseaux Visa Mastercard, mais il faudrait faire les recherches et si jamais vous avez l'info, dites-le nous en Et commentaire. puis, on sait que Apple a tendance à tout, à verticaliser tout. Donc, est-ce qu'à un moment, ils vont pas vouloir secouer le cocotier à Mastercard et Visa et à faire ça eux-mêmes? Parce que je peux dire que tu vois, Broadcom, qui leur fournit des puces, c'était leur client historique et maintenant, il est en train de partir. Oui, bah ils ont fait couler Intel aussi. Hein. Donc, est-ce que... Et pourtant, c'était... Intel, c'était un géant de l'informatique, des semi-conducteurs, etc. Donc, est-ce que ça peut un jour faire peur à ces deux géants, donc, qui sont Mastercard et Visa? C'est ça. Et on peut aussi se poser la question à toutes les applications nouvellement nées, enfin nouvellement entre guillemets, mais les Lydia. Ouais. Moi, je n'ai jamais utilisé Lydia. Ouais, moi non plus, mais tous les jeunes ont un iPhone quasiment. Ou en tout cas, la majorité. Et s'ils arrivent à faire leur tap to cash, bah ouais, ça à quoi ça sert Lydia? À rien, tu vois. Voilà. Ouais. Puis même, ils ont sorti des fonctionnalités de planification de randonnée et tout. Oui. Non, mais c'est vraiment... Garmin... Que ce soit en hors ligne ou pas, vous êtes dans le fin fond de la pampa, vous pouvez avoir accès à votre plan iPhone, etc. Bon, la question de la batterie se posera, mais ça reste quand même impressionnant. Ouais. Donc Tap to Cash, on l'a vu. Ce qui m'a aussi pas mal impressionné, c'était... On peut parler de l'IA. On peut enchaîner sur l'IA, du coup, le vif du sujet. Le gros de la conférence, c'est vrai que tout le monde disait Apple est en retard sur l'IA, est en retard sur l'IA. Moi, ce que je vous avais dit lors de ma vidéo de portefeuille, c'est que Apple, ça fait des années qu'ils développent donc leurs puces maison, donc les fameux Apple Silicon, donc les A machin sur iPhone et les M X, enfin M1, M2, M3, M4, etc. sur Mac. Et donc j'avais vu, il y a une vidéo d'Underscore, si vous connaissez, qui en parle très bien de cette stratégie, que en fait depuis le début, dans ces puces, Apple intègre des Neural Engine, donc des processing units qui sont spécifiquement dédiés au traitement des tâches de machine learning on-device, donc directement sur l'appareil et pas dans le cloud. Et vous allez voir que c'est vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Et en fait, ça fait des années qu'ils intègrent discrètement ces Neural Engines dans leurs appareils. Et en plus de ça... Oui, non, c'était juste ça que je voulais dire. Ils intègrent les Neural Engines petit à petit dans leurs appareils. Ah oui, voilà, c'est ça. Et j'avais vu une vidéo c'était de FPT, le fameux youtubeur américain, qui montrait une interview des top managers d'Apple. Alors, je sais plus quel était leur rôle. Notamment, il y avait le CTO, je crois, d'Apple. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'était une interview où il y avait une présentatrice qui leur demandait oui, tout le monde dit qu'Apple est en retard sur l'IA en ce moment, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce propos? Et les mecs, vraiment, ils se sont mis à rigoler. Non, moi, t'es pas prêt, quoi. À rigoler, mais vraiment un rire sincère, tu vois, t'inquiète, on te prépare un truc. On connaît des choses que en tu mode, ne sais n'aie pas peur, quoi, ça arrive. C'est ça. Et ils ont dit non, on est très confiant, Apple n'est pas en retard sur l'IA, et ils avaient tout à fait raison. Ok. Et voilà, et en fait, Apple, au niveau de l'IA, donc déjà, ils ont fait un coup de maître sur le branding. Apple Intelligence. AI, aujourd'hui, c'est plus Artificial Intelligence, c'est Apple Intelligence, ils sont vraiment très très forts. Ils ont vraiment aucune peine, quoi. Ils ont tué le game. Parce qu'en fait, dans 10 ans, si ça continue et si vraiment ça explose, ce qu'ils ont sorti là en ce moment et ce qu'ils vont continuer à sortir, en fait, dans la tête des gens, ça va plus être, et surtout des jeunes, ça va plus être intelligence artificielle, mais ça va être... intelligence Apple, quoi. Intelligence Apple, quoi. Ah, mais vraiment, c'est incroyable. Ils sont trop forts. C'est incroyable. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est Apple Math. Oui. Oh,
En gros, pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez vous avez votre iPad, vous prenez votre stylo, vous mettez sur votre iPad écrire des équations. 4 plus 4 égale, mais avec vraiment, vous écrivez égal, et ils vont trouver 8. Voilà, je vous ai donné une addition. Mais on a vu équation avec plusieurs exposants, plusieurs inconnus, x égale temps, y égale temps. On n'est pas des pros en maths, hein, donc on n'est pas des pros en maths. C'est à peu près tout ce que je vous dis, c'est mon niveau en maths. Non, mais on peut même faire des courbes, c'est des incroyable. courbes sur les équations et tout. Ils vont même analyser tes propres calculs. Tu sais, à un moment, tu peux, par exemple, donc il y a une équation avec plusieurs inconnus, etc. Apple, tu fais égal. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est un peu plus simple à comprendre, mais en gros, tu vas faire le signe égal, donc les deux traits verticaux. Horizontaux. Ouais, en plus. Horizontaux. Je suis vraiment trop nul en maths. Horizontaux. Et ça va donner donc la bonne réponse, forcément. Et vous allez même pouvoir demander une option, un graphique, s'il y a plusieurs calculs, un graphique, et même pour aller encore plus loin, s'il y a plusieurs, un peu comme à la Excel. Oui, mettons, vous avez une liste de courses avec des prix, voilà. Vous mettez un trait en dessous, il va vous faire la somme de tous les prix. Ah, vraiment, c'est incroyable. C'est dingue, moi c'est la feature qui m'a le plus bluffé, vraiment c'est incroyable. Parce que là, c'est intelligence artificielle à fond. Bah ouais, puis moi je me dis, si j'avais eu ça pendant mon lycée... ça aurait été interdit pendant les contrôles. J'aurais pas eu la même note au bac. T'as eu combien? En maths? Ouais. J'ai fait un bac S, j'ai eu 3 en maths. Ah, j'ai eu 6, mais j'ai fait un bac STMG. Ah, moi j'ai vraiment... mais j'ai eu mon bac, avec 3 en maths du premier coup. Ah, moi aussi j'ai eu du premier coup. Avec mention en plus, s'il vous plaît. Ah non, pas de mention par contre. Mais bac S aussi. Ok. Ah non, si j'avais eu ça en première et terminale S, mais j'aurais tout compris. Au maths, ça aurait été incroyable. Bah, vraiment, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a impressionné quand j'ai vu ça, là, vraiment. Limite, ça me donne envie de refaire des maths. Bah non, mais franchement, pas, mais... en tout cas, des maths de finance, quoi. Oui. C'était vraiment super sympa, parce que même après, pour faire tes propres calculs d'EBITDA, etc., c'est sûr qu'un jour, ça va sortir. Mais c'est hyper bien. T'imagines, pour calculer le PE, t'es en train de regarder le bilan d'une entreprise, tu marques tes trucs, c'est trop bien. Ça va te faire gagner du temps. Ça va... Et ça marche pas que avec l'Apple Pencil sur iPad, hein, c'est aussi disponible sur iPhone, sur Mac, vous pouvez le faire avec le clavier. Ça vous calcule. Non, franchement, c'est beau. C'est trop bien. C'est vraiment impressionnant à voir. Il y a eu ça, il y a eu aussi... alors là, vraiment, je vous invite, pour ce qu'on a dit juste avant, je vous invite vraiment à aller voir par vous-même. Regardez la conférence. Voilà, c'est vers la milieu fin. Surtout si vous avez Apple en portefeuille, d'ailleurs. Ouais, allez voir, c'est vers le milieu fin de la conférence, c'est très intéressant. Et il y a aussi l'intégration de OpenAI. Ouais. Alors peut-être avant de passer à l'intégration OpenAI pour résumer tout. Sur l'intelligence artificielle d'Apple. Donc ça va être on device. Donc c'est-à-dire que toutes vos données seront gardées sur votre appareil et vraiment la force selon moi d'Apple là-dessus, c'est que ils vont connecter leur IA à toutes vos informations personnelles. Donc elle pourra aller piocher dans les photos, dans vos messages, dans vos mails, dans les applications et surtout elle pourra vraiment prendre des actions au sein des différentes applications. Donc vous pouvez tout à fait imaginer, demain vous appuyez sur Siri et tu lui dis fais-moi l'itinéraire jusqu'à telle destination et hop, il ouvre Maps, il fait l'itinéraire. L'optimisant. Voilà, potentiellement. Tu peux aussi lui demander peut-être réserve-moi un Uber, j'en sais rien, réserve-moi un hôtel pour... voilà. Même le truc des anniversaires, chose qu'on oublie à chaque fois. Il va comprendre, parce qu'il a entendu, enfin il a lu plutôt, ou il a analysé dans un dernier message que ça allait bientôt être l'anniversaire de Bruno. Je donnais le pire prénom, mais bon, bref, de Bruno. Et en fait, ça va être un rappel, Jean, c'est l'anniversaire de Bruno demain, quoi. Et après ça, on peut paramétrer un message pour que le message arrive le lendemain, je sais pas, à midi. C'est très très fort. Et donner un exemple, voilà, où il y avait un mec qui devait aller voir le spectacle de sa fille, il demandait à Siri, est-ce que je vais arriver à temps? Et Siri est capable de retrouver les messages avec sa fille, d'aller voir le PDF que sa fille a envoyé, d'aller chercher l'horaire du spectacle sur le PDF et l'adresse, de calculer par rapport à son bureau et l'adresse du spectacle et les bouchons, est-ce qu'il va pouvoir être à temps pour l'horaire? C'est incroyable. Et même le vol. Oui. Le vol, ils arrivent à retrouver, en gros, il y a la dame dans la vidéo qui se demande quand sa mère arrive de son vol en avion. Et ils ont réussi à synchroniser, enfin ils vont réussir à synchroniser
Il et a donnait trouvé en temps réel de on a vol. trouvé, le vol vraiment Avec en le question message qui et est envoyé. quand est-ce qu'il arrive, à quelle heure il arrive, quoi. Impressionnant, C'est impressionnant. franchement impressionnant. Et puis ensuite, on a tous les outils de traitement de texte, donc de pouvoir réécrire du texte, de pouvoir générer du texte, reformuler du texte, corriger des fautes d'orthographe, tout ça c'est très très bien. Si vous l'avez pas vu, allez voir. Pareil pour les mails. Les mails, Oui. vous pouvez, parce que c'est toujours compliqué d'écrire un mail, c'est différent d'écrire un mail pour son frère que pour son patron. Donc, vous écrivez le mail. Des fois, quand on écrit un mail, c'est illisible, c'est incompréhensible, on se perd. Et ben là, vous sélectionnez tout. Vous faites, je sais pas, réécris-moi ça plus simplement. Un peu à la ChatGPT. Mais directement intégré, c'est ça qui est Ouais, fort. et ça va C'est que modifier ChatGPT, directement. Pas de Voilà. copier-coller. C'est ça, ChatGPT, on est obligé de copier le mail, d'aller sur ChatGPT, de le coller, de le recopier, de le recoller, alors que là, ça se fait directement Tout dans le intégré, mail. ouais. Dans le mail. C'est hyper Incroyable. fort. C'est hyper fort. Pareil, donc il y a des outils de génération d'images, un peu à la DALL-E, mais un peu moins performant quand même. Il y a également les Genmoji. Ça, je suis persuadé que les Genmoji, ça va cartonner. Ouais, oui. C'est la possibilité de générer ses propres emojis grâce à l'IA. Et ça, vous pouvez être sûr que les jeunes, Bah, c'est ils vont sûr. adorer ça, ils vont s'en envoyer tout le temps. Toute la génération, la 10, 12, 14 ans, C'est là, fini. ils vont faire que ça. T'as un Samsung, t'es T'as- honteux. T'auras un Samsung qui n'existera même plus, quoi, si t'as pas les Tu vas même Genmoji. plus aux soirées, quoi. Déjà, les gens qui n'ont pas les emojis Apple, je trouve ça triste, Ouais. mais ils sont horribles, les emojis Samsung, ils sont horribles. Mais bref. Oh, Android, ouais, c'est dur quand même. Moi, j'ai eu je critique, mais j'ai eu Android pendant très longtemps. J'ai commencé sur Moi Android. aussi, mais je me sentais mal, les emojis, ils étaient C'était horribles. horrible. C'était horrible. Quand tu voyais, même, et maintenant, quand on regarde les stories, tu sais, des autres, on voit leur emoji flingué. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ouais. On Et, critique pas les autres, OS, mais enfin, Il n'y a pas de compétition, quoi. il n'y a pas de selon moi, il n'y a compétition. pas de compétition. compétition, c'est sûr. Et ouais, ils sont super forts sur l'IA, et en plus de ça, donc tout va être privatisé. Donc ils ont mis des tirs à Microsoft, parce que Microsoft en ce moment est embourbé dans des problèmes de Sécurité interne, de enfin, sécurité de des données avec OpenAI. Donc eux, tout est sécurisé. Parfois, le modèle d'IA pour aller piocher sur le cloud. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'Apple ont fait des data centers avec leurs propres puces, Ouais, donc les tout puces maison. M, etc., qui entraînent les modèles qui tournent du coup sur le cloud d'Apple, donc qui passent pas par Nvidia pour faire tourner leurs modèles. Et également donc l'intégration de ChatGPT. Quand on a des requêtes trop complexes, Siri va pouvoir nous demander est-ce qu'on veut envoyer cette requête à ChatGPT, ça va envoyer la requête et ChatGPT va nous renvoyer une réponse. Donc Apple et OpenAI ont dû trouver un accord pour s'intégrer. Donc Apple ne paye pas OpenAI. Visiblement, OpenAI ne paye pas non plus Apple. Il y a des rumeurs comme quoi le deal, ça serait du 50-50 sur les abonnements en fait. C'est-à-dire Ok. que Apple pourrait ramener des utilisateurs à ChatGPT pour avoir des abonnements premium à ChatGPT, et que du coup il ferait 50-50 sur les abonnements. Bon, à la rigueur, C'est une tout le monde est possibilité. gagnant, moi ça me va. Hein. Tout le monde est gagnant. Surtout qu'on est chez Microsoft et chez Apple actionnaires. Exactement. Puis il pourrait intégrer aussi Gemini ensuite plus tard. Donc pareil, ceux qui sont actionnaires chez Google, vous êtes gagnants aussi. Ils ont encore du temps avant de le ramener Gemini. Ouais, Gemini c'est claqué. Hein. C'est claqué. Éclaté, Heureusement Gemini. qu'ils ont YouTube avec Google quand même. C'est clair. Je sais pas si vous avez essayé Gemini vous, mais en tout cas, franchement Ah, à chaque fois, C'est atroce. entre Gemini et GPT, il n'y a vraiment pas de concurrence. GPT est largement au-dessus. Et ouais, voilà, tout ça pour dire que Apple AI, du coup, donc Apple Intelligence, très très fort. Le prix de l'action a explosé suite à la conférence. Donc là, je crois que l'action a pris 11%. Elle est à peu Ouais, près à 216 $ à l'heure où on 216 enregistre la $. vidéo. Ce qui est plutôt pas donné en soi. Ouais, là, elle commence à être Si vous voulez en rentrer en position ou vous renforcer, pour moi ou même pour nous, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vaut mieux attendre. Je pense le prochain trimestre, enfin la fin en tout cas du semestre qui arrive, courant juin-juillet, enfin fin juin début juillet, pour prendre vos décisions, parce que même s'ils ont sorti des fonctionnalités de dingue, il n'empêche que ça reste compliqué dans leur marché en ce moment, surtout dans le milieu asiatique, comme on en Ouais. parlait au début du podcast. Et il se pourrait que, c'est une hypothèse, hein, mais il se pourrait que le prochain semestre, malgré tous ces exploits technologiques, le cours pâtisse un peu. Effectivement, moi, c'est le genre de choses qui me fait toujours regretter de ne pas avoir acheté plus d'Apple.
Je pense que Apple, c'est une action, il faut jamais parier contre Apple, Mm. parce que ils ont toujours tendance à jamais faire les choses en premier, mais quand ils les font tellement bien que c'est comme si c'était les premiers à les faire. Ouais, c'est vrai. Euh, Par exemple, l'Apple Watch, quand ils l'ont sorti, c'était pas la première montre connectée, mais c'est devenu, enfin, c'est comme si c'était la première. Il y a un avant, après l'Apple Watch. Les AirPods, c'est pareil. Face ID, c'est pareil. Puis tu vois, quand on voit même, ça va plus loin, parce qu'ils sont connus aussi, c'est pour leur design. Ouais. Tu vois, les AirPods, enfin les AirPods des autres marques, AirPods. bah, c'est plus des AirPods, tu vois, non mais les Ah oui. AirPods, comme Andrew Booz. Ah oui, Les les Andros, Galaxy Ouais, Buds. ou même les autres, là, franchement, le design, il est horrible. Hmm. T'as l'impression d'avoir un implant, tu vois, enfin, c'est pas beau, tu vois, le design n'est pas réussi, je trouve. Ouais. Et pourtant, je suis pas un fan absolu d'Apple, comme certains ricains, etc., ou même comme toi qui aime beaucoup Apple. Mais je trouve quand même que niveau interface, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Niveau aussi durée de vie. Oui. Durée de vie, parce que même si votre outil à la base est quand même cher, on n'achète pas un iPhone comme ça, un Apple, enfin Un un Mac. Mac comme ça reste quand même des prix qui sont assez conséquents. Hmm. Mais niveau durée de vie, moi ça m'a impressionné parce que moi par exemple j'avais un Samsung avant, le Samsung en tant que portable, hein. Franchement la durée de vie, passé 2 ans, mais C'est il inutilisable. était bon à faire un frisbee quoi. Il servait à rien, vraiment, c'était l'enfer. Franchement l'enfer ce téléphone. Mais tous les Samsung c'est pareil. Mon frère lui qui est encore chez Android, il m'a dit ouais au bout d'un certain temps, il y a une mauvaise durée de vie. Contrairement à un iPhone, moi depuis 2018 je l'ai. Franchement, il fonctionne comme au début, quoi. Bon, la batterie, elle crame un peu, mais ça fonctionne comme au début. Mm. Donc, on peut aussi se poser la question sur, en fait, c'est un cadeau, c'est comment dire, un caprice, entre guillemets, mais c'est aussi un investissement sur le long terme. Surtout si on travaille avec. Surtout si on travaille avec. Ouais, si c'est pour utiliser pour faire des stories de son Starbucks sur Paris, quel est l'intérêt? Mais voilà, tout ça pour dire que c'était une conférence qui était très intéressante. Tout à fait. Alors, pas tout est incroyable non plus chez Apple, hein. On n'est pas en train de faire l'apologie d'Apple. Par exemple, moi qui jouais beaucoup aux jeux vidéo avant, je trouve qu'ils sont quand même encore en train de retard. Oh, mais ils sont clairement à la ramasse sur le Franchement, gaming. tu joues pas aux jeux vidéo sur Apple, quoi. Tu vas péter les plombs. Donc là, voilà. Ils ont quand même essayé de le mettre en avant, hein, sur. Ils essayent de plus en plus. Ils essayent, mais ils rament parce que Ouais. c'est pas du tout leur domaine de prédilection. C'est beaucoup de bureautique, beaucoup de montage. Mais les jeux vidéo, c'est quand même un autre univers qui demande beaucoup plus de puissance. Je pense que pour qu'ils arrivent à vraiment s'implémenter dans le gaming, il faudrait qu'ils rachètent un studio et qu'ils aient leurs exclusivités sur les jeux, leurs exclusivités triple A, comme peuvent l'avoir des Microsoft. Ou des Sony ou des Microsoft Nintendo, avec le rachat de Activision, donc la saga Call of Duty. Et là, par contre, non, c'était pas mal parce que dans cette conférence, il parlait avec Ubisoft, avec les nouvelles Assassin's Creed, etc., qui vont essayer de faire tourner sur iPad et Mac. Oui, mais bon, c'est un jeu. Mais voilà, c'est un jeu, puis c'est pas non plus le jeu, quoi. Même pareil, quand ils étaient en extase sur Need for Speed. Voilà, quoi. Need for Speed. Donc voilà, donc ça c'était la partie jeux vidéo assez rapide. Ouais. Et peut-être du coup, terme de, si on repasse à de l'investissement un peu plus investissement, quels sont tes pronostics, toi, aujourd'hui avec ce que tu as vu par rapport à Microsoft, à Google, à Apple, comment toi, en tant qu'investisseur positionné dans ces 3 boîtes, tu vois les choses? Alors moi je pense que déjà premièrement être investi dans ces 3 boîtes pour moi c'est une bonne idée. Déjà, tu vois, c'est les 3, je suis à plus de 20% de performance dessus. Donc est-ce que je compte le rester? Oui, pour les 3. Je compte me renforcer, je pense pour les 3 aussi quand le moment sera venu. Microsoft en ce moment beaucoup trop cher, Apple on l'a dit beaucoup trop cher. Il n'y a que Google qui est raisonnable. Google encore voilà, reste raisonnable mais reste quand même assez bien valorisé quand même. Donc, je suis très à l'aise dans ces entreprises, je les ai en portefeuille. Moi, ce que j'en pense, en tout cas pour Apple, c'est que d'ici 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, Apple restera Apple et Apple continuera à croître. Est-ce que ça continuera à croître au même pourcentage de croissance, etc.? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas prédire, mais
De ce que je vois, c'est que le produit est encore excellent. Il est en voie encore d'amélioration, hein, parce que ça reste quand même impressionnant. Le prix, par contre, voilà, le prix, c'est quand même un frein, tu vois, c'est le prix des produits, comme on en parlait. Mais voilà, comme on a dit, les gens, ils s'endettent, etc. C'est toute une Pour moi, c'est vision. pas un frein, c'est juste qu'ils ont un pricing power Ouais. tellement fort qu'ils s'en servent, quoi. Le pricing power, aussi un autre avantage concurrentiel. Mais non, je suis vraiment à l'aise dans ces boîtes, je vais continuer de les renforcer, de les acheter, ça c'est sûr. Google, j'aime beaucoup, mais voilà, Google niveau téléphone, etc., c'est pas ça du tout. Microsoft, c'est une boîte informatique de dingue. Microsoft, dans 10 ans, ça existera encore, c'est sûr. Google, pareil. Mais Apple aussi, tout simplement. Non, je suis vraiment à l'aise dans ces boîtes et ça va continuer à croître, j'en suis quasiment sûr. Enfin, j'en suis sûr, hein, c'est sûr. Donc, voilà, c'est Ouais. la petite partie pour moi. Et toi? Bah écoute, moi j'avais fait une vidéo sur les 7 Magnificent 7 où je disais que mon top 1 pour moi c'était Apple pour plusieurs raisons et je pense que ça le restera. Et si je devais aujourd'hui ne choisir qu'une seule boîte parmi les Magnificent 7, ça serait toujours Apple. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont toujours cette capacité d'innovation, cette capacité à imposer leur vision, à surtout être contrariant par rapport au reste. On voit que Microsoft et Google se sont plutôt dirigés vers de l'IA basée Cloud, sur le etc., cloud, ouais. donc qui tourne sur des data centers externes et sur lesquels on va faire des requêtes via Internet, alors que Apple s'est orienté plutôt sur une stratégie on-device. Je pense que ça va payer à terme. Ils ont un pricing power de dingue. Et surtout, pour moi, cette fonctionnalité a vraiment le pouvoir de relancer les ventes et la croissance d'Apple très fortement. Pourquoi? Parce que c'est des fonctionnalités qui vont être disponibles que sur les MacBooks avec des puces M ou plus, sur les iPads avec des puces M ou plus, et sur les iPhones avec la puce 17 A17 Pro, donc c'est-à-dire sur les iPhone 15 Pro ou plus. Donc en fait, il y a plein de gens qui avaient probablement pas prévu de changer d'iPhone, par exemple, qui vont le faire. Moi, je sais que ça va être mon cas. Vous pouvez me traiter de fanboy, je m'en fous. Moi, j'ai un 12 Pro, par exemple. J'avais pas prévu de le changer pendant encore j'avais prévu de le garder 2 ans encore, tu vois, sans problème, parce qu'il marche très très bien. Mais j'ai tellement envie de voir ce que ça donne l'IA et de me servir de ces fonctionnalités que je vais acheter le 16 Pro en fin d'année. Je pensais même acheter un iPad, hein. Ça me donne trop envie aussi. Et pourtant, iPad, quoi. Enfin, franchement, je trouve ça... Alors, pour en avoir eu un aussi, je peux te dire que c'est génial. Ah, ma copine, elle en a un et je la vois jamais avec, tu vois. Ah ouais? Ouais, franchement. Moi, quand j'en avais un, je m'en servais tout le temps. Ah ouais? Dans le lit, quand tu regardes un truc, pour regarder des vidéos, c'est beaucoup mieux qu'un ordi. Ouais. Puis même pour prendre des notes, pour prendre des notes et lire des articles, moi j'adorais. Ok. T'es là sur le canapé avec ton iPad, ton petit café, tu lis tes articles de finance. C'est trop bien. Tu passes tes ordres. Ouais. Moi, clairement, ouais, non, mais c'est franchement, quand je regardais ça, je me disais, putain, l'iPad et tout, ça peut être pas mal. Mais clairement, je pense qu'il y a plein de gens qui, comme moi, n'avaient pas prévu de changer d'iPhone, qui vont le faire parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités d'Apple. Tous les créateurs de contenu, etc., déjà, c'est bon. Et voilà, Apple vont réussir à me faire claquer encore 1000 balles à la fin de l'année chez eux. Et c'est ça qui est fort. Ça leur pouvoir. C'est ça leur pouvoir, c'est ça qui est fort avec Apple. Et je sais que en tant que consommateur, jamais, au grand jamais de la vie, ça me traverserait l'idée d'aller chez un concurrent. Non. Parce que même un concurrent comme Samsung avec leur Samsung Galaxy AI là, ou Google avec leur Pixel ou quoi, jamais je pourrais. C'est impossible. Non. Une fois que tu es dans les l'écosystème Apple, tu peux pas. La fonctionnalité de voir son iPhone sur le Mac. Voilà. Mais là, vraiment, c'est compliqué de l'expliquer par micro. Allez voir vraiment. Mais regardez, ça, c'est un pied de nez à Mark Zuckerberg qui voulait pas développer Instagram en tant qu'application pour macOS. Il ne voulait pas le faire. Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis l'iPhone en fait dans le Mac. Donc on peut avoir Instagram sur macOS sans problème à partir de maintenant. En gros, sur votre écran, vous allez pouvoir avoir votre écran d'ordinateur et à côté un peu un onglet où ça va être une fenêtre en fait avec votre iPhone. Et vous pouvez 100% naviguer dedans comme avec si vous étiez sur votre iPhone, mais c'est ouais. sur votre Mac avec le trackpad. Donc encore une fois, Apple qui fait un pied de nez à Zuckerberg.
personnellement, j'aime pas Meta, mais Non, moi non plus, on n'est pas actionnaire on n'est là-bas. pas actionnaire de Meta. C'est pas moi, prévu du j'aime tout qu'on pas le devienne. Meta, j'aime pas cette société, mais bref. Voilà, je pense qu'il va vraiment y avoir un très beau match à regarder dans les prochaines années entre Google, Microsoft et Apple pour l'IA, notamment entre Apple et Microsoft, je pense, avec Microsoft avec sa stratégie plutôt basée sur le cloud et l'intégration donc des modèles d'IA dans Windows notamment avec Copilot. On peut penser aussi aux fonctionnalités Recall qu'ils ont sorties récemment. Mais même, on en parle vraiment très peu, mais tu vois, même Alphabet, en vrai, c'est une entreprise de dingue. C'est une entreprise de dingue avec des services aussi qui sont vraiment très intéressants. Le cloud qu'ils sont en train de développer et tout. C'est pas exclu qu'il y ait un combat vraiment entre les sept, pas Ouais, les je pense sept que magnifiques, mais Alphabet tu vois, peut avoir aussi son épingle Alphabet peut essayer à tirer. Ouais. de tordre le cou de Amazon, en tout cas de sa partie cloud, et vraiment d'en tirer tous les profits. Je pense que vraiment, Il va y avoir un très beau match. il va y avoir un beau match, tu vois, entre Microsoft, Ouais. Apple, Amazon, un de ses services, et Alphabet. C'est ça. Wow. En tout cas, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que si je ne devais acheter qu'une seule des trois pendant les 10 prochaines années, ça serait Apple. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui arrive à avoir ce pouvoir d'être 100% intégrée verticalement, ce qui fait qu'elle peut se servir de sa base d'utilisateurs sur les iPhones et les Mac pour aussi faire pression sur ses concurrents. Et on l'a vu, elle peut se permettre d'intégrer OpenAI dans ses iPhones, elle peut se permettre de faire payer Google 20 milliards par an pour intégrer Google en tant que moteur de recherche par défaut. Elle peut se permettre de faire perdre des milliards à Meta en juste supprimant les fonctionnalités de tracking entre les apps au niveau des pubs. Enfin, le pouvoir d'Apple, c'est ça, c'est son écosystème et le fait d'avoir tous ces produits qui sont intégrés et que les gens aiment en fait, et les gens qui ont les produits Apple, jamais ils iront voir la concurrence. Jamais. C'est sûr. Bon, non, c'était un beau Voilà. débrief, ouais. C'était vraiment pour vous débriefer de ce qu'on a vu, donc toi lundi dernier et moi juste avant de tourner le podcast. C'était quand même, ouais, ça nous faisait plaisir de faire ce petit podcast là-dessus. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, en tout cas, si vous avez aimé. Ouais. Les 5 étoiles, vraiment, toujours, n'hésitez pas. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est comme ça que la chaîne va croître et que nous, c'est de Voilà, la et puis force. dites-nous aussi si vous aimez bien ce format un peu actualité sur les entreprises qu'on a en portefeuille. C'est vrai que ça peut être intéressant quand il y a des grosses actualités comme ça qui sortent, surtout qu'on sait que Apple est suivi par beaucoup de monde et je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir aussi en portefeuille. Bon, c'est sûr qu'on va pas faire un podcast dédié sur United Health, par exemple, quoique ça pourrait peut-être être intéressant. Finalement, je l'ai pas analysé, donc je pourrais pas vraiment avoir d'avis pertinent, mais bref. Non, très bonne société. Voilà, en tout cas, dites-nous si ça vous a plu. Comme l'a dit Jean, les 5 étoiles. les 5 étoiles, nos chaînes respectives, et puis... Puis on vous dit au prochain podcast, donc lundi, tous les lundis matin, à 8h du mat, avant de commencer la semaine de travail pour ceux qui commencent le lundi. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.